Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction, vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. Quand on est habité par quelque chose qui fait vibrer notre cœur, on sent... En nous, on le sent. Je sais pas, je pense que même vous, avec votre émission, j'avais vu, vous aviez dit que vous aviez eu un signe ABC avec un film. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et quand on sent l'appel du cœur, il faut y aller. Et c'est ce qui nous fait peur, en fait, ou c'est là qu'il faut s'engouffrer sur ce qui nous fait peur, mais qui nous appelle au fond de nous. Et ça, la peur est un cadeau mal emballé, j'en suis persuadée. Merci, bienvenue, nouvelle rencontre avec mon invité. Et on a souvent l'habitude d'ailleurs de dire dans cette émission que parfois on reçoit des gens qui ont des destins tout tracés, mais en tout cas qui ont une voie royale comme on dit, et puis qui décident de faire un pas de côté pour s'orienter, se diriger vers d'autres carrières et d'autres horizons. Et vous allez voir que justement mon invité, Julie Singer, en est l'exemple même. Bonjour Julie. Bonjour, bienvenue. Enchantée. Vous allez bien? Très bien, merci. Et bon, vous? Une médium. Alors, vous savez que quand moi je reçois une médium, je me dis toujours « Ouh là 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 ». On rentre dans cette petite bulle de studio, il y a peut-être des énergies particulières, il y a peut-être des choses, si toutefois vous ressentez un truc... Ouais, ça marche. Hein, c'est open, okay. Hein, vous faites comme vous le sentez. En tout cas, bienvenue. Merci de nous faire confiance, merci de vous confier aussi. Et on va voir que là aussi, je disais que dans la vie, il faut parfois faire un pas de côté et puis changer ce qui semble être une voie royale, parce que vous aviez face à vous une voie royale. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'avais, on va dire, une destinée un petit peu tracée au niveau commercial, de par mon ancienne expérience quand même, qui était à Roland-Garros, et même avant, j'avais quand même voilà, des années d'expérience dans le commerce où je faisais de grandes soutenances orales, je gagnais très bien ma vie, il faut le dire, et j'ai pas honte de le dire. Et le pas de côté, oui, ça a été même un grand écart, ça a été un virage. C'est clair. Pourtant, ce pas de côté qui se traduit par la médiumnité et que avec laquelle vous travaillez aujourd'hui, elle a toujours été là chez vous. Oui, en fait, petite, je ressentais les énergies. Voilà, on peut parler de ça comme ça. C'est-à-dire que moi, je n'allais pas voir une entité au pied de mon lit, etc. Ça, je n'avais pas. Par contre, je ressentais les énergies à travers mes rêves, mes songes, on peut appeler ça comme vous voulez. Prémonitoire, qui plus est? Tout à fait, prémonitoire. J'étais prévenue à l'avance quand une personne allait décéder dans ma famille, plus ou moins proche d'ailleurs. Et j'avais des flashs qui venaient comme des images assez nettes, comme ça, qui venaient. Mais quand j'étais plus jeune, j'avais un peu de mal à faire la distinction entre une pensée et un flash. En grandissant un petit peu, vers l'âge de 9-10 ans, c'est des choses qui se sont affinées. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a accompagnée, où d'ailleurs j'étais très triste de savoir qu'il n'y avait que le système scolaire que je connaissais. Moi, je ressentais déjà l'envie, un petit peu comme une école d'Harry Potter, d'aller dans des choses un petit peu plus impalpables, en fait. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup accompagnée et qui s'est fermé au moment de l'adolescence où voilà, on s'intéresse un peu plus aux garçons, le parcours, les copines, etc., la compétition de tennis. Et très rapidement, je suis partie dans quelque chose qui était lié à la performance. Dans le sport, j'ai fait beaucoup de sport en compétition, du tennis, de l'athlétisme. Et je suis quand même chapeautée par une famille de sportifs où il y avait quand même cette culture de la gagne. De la gagne, ouais, voilà. Ouais. Donc c'est quelque chose qui s'est naturellement fermé, bien que j'allais avoir des flashs qui allaient quand même arriver. Mais c'était assez anodin. Par exemple, avant un match de tennis, je savais si je perdais ou si je gagnais et je savais le score. Et ça, c'est quelque chose que j'essayais de faire taire au maximum parce que ça me déstabilisait. Si vous gagnez, c'est bon esprit parce que là, ça vous galvanise. Voilà, tout à fait. Si vous perdez, si vous savez que vous allez perdre. Voilà, en fait, au début, je ne le sais pas, mais voilà, si admettons, je dois perdre le premier set 6-2 et que la nana a déjà 3 et que moi, je suis à 1, bon, je sais déjà que moi, j'allais perdre parce que j'allais pas avoir je ne dépassais pas les 2. Quoi. Donc du coup, voilà, ça m'a pas mal accompagnée. Et puis après, des instants de vie aussi, c'est-à-dire que je savais, quand j'allais avoir un nouvel appartement, je visualisais
la visite et je savais que c'était celui-là. Et donc après, dans ma vie, arrivait le moment où je rencontrais cet appart et c'était effectivement celui que j'avais vu quelques mois avant ou des choses comme ça. C'est pour ça que vous parliez du pouvoir hors antenne, vous parliez du pouvoir de la manifestation. Ah mais tout à fait. Vous êtes en plein dedans pour le coup. Oui. Ah mais ça, moi j'y crois dur comme fer. J'y crois dur comme fer. C'est quelque chose, le pouvoir de la manifestation et aussi savoir lâcher prise pour que justement les énergies puissent circuler et qu'il n'y ait pas voilà, ce côté à être focalisé sur l'absence de la chose parce que c'est en cultivant l'absence qu'on bloque les énergies. Donc il y a cette notion quand même selon moi de manifester, mais ok, ça n'arrive pas maintenant, je lâche un petit peu de lest et puis je continue, quoi. D'ailleurs, c'est souvent quand on lâche ce fameux lest que ça arrive. Ah bah tout à fait. Moi, c'est ce qui s'est passé pour ma médiumnité, justement. Moi aussi, ça arrive comme ça. Voilà. C'est le nombre de fois où vous manifestez quelque chose avec ce désir vraiment qui vous habite, on est vraiment accaparé par ça, ça ne vient pas. Et puis on se résigne, on se dit, bon, ok, c'est que ça ne devait pas. Et au moment où on fait ça, dans la foulée, on a. Mais tout à fait. Et ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que, comme je vous disais, tout était tracé. Donc voilà, j'étais à Roland-Garros. Les choses étaient quand même prédestinées à avancer très positivement. D'autant que votre direction, pardon, je vous coupe, mais votre direction fait tout pour que vous restiez en place. Oui, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que je fais moins d'1 an à Roland-Garros quand même, il faut le savoir. Parce qu'avant, j'avais fait 7 ans dans une autre entreprise, pareil, responsable grand compte, un bon poste, etc. Et là, à Roland-Garros, assez rapidement, je sens que je ne suis pas en phase. Et c'est vraiment très compliqué à vivre pour moi parce que Roland-Garros, c'est le métier que j'ai idéalisé. C'est ce qui rend très fier mes parents, mon père qui est dans le milieu du tennis. Et en fait, je ne m'octroie pas le droit de me dire que ça ne peut pas être le bon métier. Et c'est un métier que vous aviez manifesté, ça tout à fait. Ah ouais. Moi, je vais à Roland-Garros chaque année et je voyais le village de Roland-Garros et je me disais, oh là là, un jour, j'aimerais bien travailler là, dans le village, être commercial pour les sponsors d'entreprise, les sponsors sportifs. Et c'est quelque chose qui s'est passé. Sauf que là, ça a été la désillusion, mais ça a été très compliqué à gérer parce que je me suis retrouvée en décalage à arriver dans mon bureau, le cours Philippe Chatrier à ma gauche, le cours Suzanne Langlaine à ma droite. Et je m'en rappelle très bien, je m'assois et je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et ça, c'est très compliqué à gérer parce que c'est tout ce que j'avais toujours rêvé. Mais au fond de moi, il y avait comme une sorte d'appel, si je puis dire, à autre chose, à une dimension plus humaine, à une ouverture de cœur qui était différente de ce côté aller chercher du chiffre, aller faire du contrat, etc. etc. Oui, parce que je me pose la question, je me dis, comment on peut désirer autant quelque chose, une fois qu'on l'a, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on veut. C'est assez fou quand même. Ah mais oui. Et ça a été, je vais vous dire, là j'en parle comme ça, voilà, mais ça a été très déstabilisant pour moi parce que je comprenais pas ce qui se passait. Je sentais juste qu'au fond de moi, il y avait un truc qui était plus du tout en phase avec ce métier que j'avais tant désiré. Et donc, après août 2022, je prends la décision sans trop savoir où je vais, mais je sais que je veux faire quelque chose du cœur, quelque chose qui aide, qui accompagne, mais alors je ne sais pas du tout comment. Et il faut savoir que ma médiumnité n'en était pas du tout au stade où elle en est aujourd'hui. À ce moment-là, j'ai des ressentis, je perçois un petit peu les signes, mais ça s'arrête là. Et vraiment, ça s'arrête là, j'insiste. Et ce qui se passe, c'est que je rentre de vacances, et puis là... je prends mon courage à deux mains et je leur dis, écoutez, voilà, je veux partir, voilà. Sur le coup, la RH me dit, d'accord, ok, elle me laisse partir. Et puis là, sur mon portable professionnel, le président de la FFT qui m'appelle et qui me dit, Julie, il faut que tu viennes dans mon bureau, je viens d'apprendre que tu voulais partir, ce n'est pas possible. FFT, Fédération Française de Tennis. Tout à fait, pardon. À ce moment-là, le président donc, de la Fédération Française de Tennis me sert sur un plateau d'argent des conditions de travail incroyables en me disant, mais je sais que tu habites à Orléans, si tu veux, tu feras 5 jours de télétravail, il n'y a pas de souci, et il est prêt à tout m'aménager. Et alors là, désolé l'expression, mais c'est le Bronx, là-haut, dans ma tête, je me dis, mais quel est le signe de l'univers? Est-ce qu'il faut que je reste? Est-ce qu'il faut que je parte? C'est la catastrophe. Pourquoi est-ce que je ressens ce désir de partir alors que j'ai tout sur un plateau doré? Tout à fait. Et qu'au moment où je décide de partir, on me rattrape. Et là, du coup, c'est là où il y a une dualité, en fait, où je n'arrive plus à comprendre le message de là-haut, qui s'avère en fait être un test, tout simplement. Un test de l'univers, de savoir, OK, tu t'engages à partir sur une autre voie, mais est-ce que réellement tu es prête? Est-ce que tu es dans cet acte de foi? Et c'est là où
Oui, j'ai pris ce pli, mais pas si facilement. Je rentre dans ma voiture, je pleure toutes les larmes de mon corps parce que je suis paumée. J'allume la radio et alors là, le signe incroyable, une chanson de Yannick Noah, qui est ancien joueur de tennis, qui s'intitule « Ose ». Et dans les paroles, il dit « Ose redonner à ta vie sa vraie valeur, peins ta vie en couleur, fais quelque chose avec le cœur. » Enfin, j'ai plus les paroles exactes, mais alors à ce moment-là, il se passe quelque chose. Je suis envahie traversée par des frissons partout. Transcendant presque. Complètement. Et à ce moment-là, heureusement que je ne suis pas trop transcendée non plus parce que je conduis, et à ce moment-là, je me dis « Ok, allez Julie, on y va et on y va à fond. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien, mais... quelque chose qui aide. Mais déjà, rien que le fait de dire « on y va », on est capable de dire « on y va » quand on sait où on va. Oui, et ça, je pense que c'est toute ma mission que j'ai par rapport aux gens, c'est que j'ai la chance d'être née quand même avec de la bonne humeur. J'ai vraiment le soleil dans le cœur depuis que je suis née et je vois les choses très positivement. Et ma médiumnité, d'ailleurs, est comme ça. J'ai la chance de voir des choses extrêmement positives. Et donc, à ce moment-là, je ne sais pas exactement, mais je fais un peu la rencontre de mon guide, et ça se passe en moi, où j'ai ce côté de me dire, OK, je sens qu'il faut que j'y aille et ça va aller. Et pourtant, ma famille, à ce moment-là, ne comprend rien. J'allais vous poser la question. Eux, ils sont dans ce milieu-là, vous intégrez ce milieu-là, vous avez des conditions en or, ils ont dû vous prendre, ils ont dû vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a, quoi? Ah oui, pour une allumée, oui. Qu'est-ce qui lui prend? Oui, tout à fait. Oui, il y a craquage. Oui, non, mais voilà, c'est ça, il y a craquage. Exactement. Mon père, ma mère me disent, mais tu vas faire quoi? Et je leur dis, je ne sais pas exactement. J'aimerais ouvrir une boutique ésotérique. À ce moment-là, je suis là-dedans, hein, à ce moment-là. Eux, non. Eux, pas du tout. Eux, ils me disent, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Mais j'ai la chance d'avoir des parents extrêmement soutenants et bienveillants. Et intelligents. Et intelligents. Ouais, ça, le bonheur de leur fille avant tout. Tout à fait. Mon conjoint aussi suit le move à ce moment-là, hein, qui lui est très incarné, hein, voilà, qui est bien dans la matière. Donc il suit, il est cool. Et voilà, je me retrouve donc fin 2022 au chômage, période que je vis assez mal, parce que moi, à la base, je suis la gagnante, je suis celle qui signe des gros contrats. Chômage égale gros mot pour moi à ce moment-là. Hein. Mais en fait, phase extrêmement importante d'introspection, et c'est là que ma médiumnité arrive. Et c'est plus j'ai travaillé sur moi, en fait, et je crois que c'est valable aussi pour le plus grand nombre, plus on travaille sur soi, plus on prend le temps intérieurement de comprendre des choses sur soi, son environnement, ce qui nous entoure, plus ça nous permet de déverrouiller un petit peu des choses qui vont nous ouvrir un peu les consciences. Et moi, c'est ce qui s'est passé. Mais vous disiez tout à l'heure, c'était sans doute une phase de test de l'univers. Donc l'univers vous a testé, voit qu'effectivement vous êtes tenace et que vous acceptez de prendre cette autre direction, il se dit bon allez, on va l'aider quand même la petite là. Oui, hein, tout à fait. J'imagine le truc comme ça. Mais je le vois exactement pareil. Je vois pas exactement comment ça se manifeste. Mais voilà, pour la première fois de ma vie, j'ai senti. Alors la notion de libre arbitre, j'ai du mal exactement à comprendre. Je pense que on l'a sans l'avoir, donc je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain parce que je n'ai pas tout compris non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que à ce moment-là précis de Roland-Garros, j'ai senti que j'avais un peu les cartes en main. Et j'allais à gauche ou j'allais à droite. Il n'y avait pas de bon ou de mauvais chemin, il y avait un chemin d'apprentissage quel qu'il soit. Mais ce qui est fou, c'est que vous auriez pu, dans un premier temps, faire les deux. Oui, mais ça, c'est très moi, ça. Moi, je suis une passionnée. Je fais tout à fond. C'est tout l'un ou tout l'autre. Tout l'un ou tout l'autre. Et je suis vraiment comme ça. Et ce qui peut être flippant. Ce qui peut être flippant, oui. Mon conjoint est bien accroché. Ouais. Mais voilà, je suis comme ça. Et je suis très engagée, très passionnée. Et à ce moment-là, du coup, je m'oriente là-dedans avec la ferme intention d'ouvrir une boutique, good vibes, etc. Sauf que là-haut, ils se disent, mais là, elle n'a pas compris encore. Donc, je n'ai que des freins. Et donc, ça marche pas. Ah je ne trouve aucun local. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je suis à 2 doigts de le signer, il se passe un truc rocambolesque, digne d'un film, le bailleur qui revient sur sa décision, enfin des trucs de fou. Et donc là, je comprends que, ok, il y a un truc qui bloque. Donc je suis quand même à l'écoute à ce moment-là, des ressentis. Il faut bien le comprendre. Je ne suis pas têtue, bien que j'ai mis quand même plusieurs mois avant de capter le truc. Et puis au final... j'ai commencé à officialiser le fait que je faisais des guidances, parce que jusqu'à présent, je les faisais avec mes supports et mes ressentis, mais un petit peu auprès de mon entourage. Et j'ai ouvert mon compte Instagram avec Astrema, et c'est vrai que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à officialiser ce qui était déjà
une autre étape à déverrouiller. Le regard des autres, s'affranchir du regard des autres, de ce qu'on allait pouvoir dire de moi, de ce que mes anciens collègues allaient voir, etc. One thing for sure, life is so simple. Get up in the morning, be grateful. Be grateful. Grateful. Don't have expectation. The moment you have expectation, and if it is not fulfilled, you become so unhappy. So I always say, whatever you do in life, just have two things. It can be, it cannot be. But be happy with both. So living moment to moment without expectation much is the best way of living. Because for me, everything is happening now. Est-ce que, à partir du moment où vous commencez à vous installer comme ça en tant que médium, pour le coup, proprement dit, est-ce que là, vous vous sentez physiquement aligné ? Alors, aligné, oui, mais gros travail de légitimité quand même à aller chercher, parce que le mot médium... syndrome de l'imposteur qui va bien. Tout à fait. Et le syndrome de médium, n'importe quoi, pardon. Le mot médium, j'ai mis du temps avant de l'accrocher à Astrema, parce que je m'en sentais pas légitime, et puis c'est très important, ça, c'est que le côté médium, moi je croyais qu'il fallait voir comme je vous vois. Je croyais qu'il fallait voir les entités comme je vous vois, qu'il fallait les entendre comme on se parle. Et moi, je voyais, mais dans ma tête. Du coup, je me disais, bon, bah, je vois rien, quoi. Et donc, un jour, l'univers me met sur mon chemin une médium à Orléans, et puis on se met à parler, et puis je lui dis, mais tu sais, moi, je vois pas. Elle me dit, mais comment ça, tu vois pas? Je dis, je vois dans ma tête, mais je vois pas comme je te vois là. Elle me dit, mais t'as rien compris. Moi non plus, je ne les vois pas comme je te vois là. Ça se passe en projection dans ma tête. Et donc, il faut comprendre qu'il y a autant de médiumnité que d'êtres humains. Il y a ceux qui vont les percevoir, sûrement en hologramme ou je ne sais pas trop de quelle manière. Et moi, ça se passe en projection. Et c'est à travers mes yeux que je les vois. Et donc, là, ça a redéverrouillé quelque chose. J'ai compris quelque chose à ce moment-là. Et la clairaudience est arrivée après. Donc vous avez cette clairaudience? Oui, tout à fait, qui n'est pas encore très affûtée, hein, je dois le dire, mais j'ai les prénoms, pas tout le temps, parfois j'ai juste les premières lettres, ça dépend, parfois j'ai des mots très précis, et parfois c'est quand j'ai mes consultations, parfois c'est plus de la clairaudience, parfois c'est plus la clairvoyance, parfois c'est les deux, voilà. J'aimerais bien quand même ouvrir une petite parenthèse, notamment avec votre entourage et vos parents, qui ont dû effectivement avoir peur quand même, en se disant « Oh là 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 là, ça fait un peu Miss Folding quand même. » Oui, non, mais complètement. Voyez, sans être désobligeant, mais ça fait un peu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, le regard qu'ils portent sur vous est plutôt apaisé parce qu'ils sentent que vous êtes beaucoup plus en phase? Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'ils m'ont complètement aiguillée dans le sens que ils m'ont suivi, pardon, c'est pas aiguillé, ils m'ont suivi. Ils m'ont suivi quand je voulais ouvrir ma boutique ésotérique, ils ont dit allez, pourquoi pas. Ça marchait pas, ils ont vu que je faisais un pas en arrière, ok, pourquoi pas. Et cette partie de la médiumnité, je l'ai partagée avec eux. Et ça, tout n'est pas arrivé d'un bloc. Moi, ça c'est très important et je vais parler en mon nom. Ma médiumnité, elle se travaille presque comme un muscle. Et plus je pratique, plus elle se développe. Tout n'est pas arrivé d'un bloc. Alors comment on travaille une médiumnité ? Eh ben, pour ma part, ça passe déjà par se faire confiance. Oser se sentir vulnérable dans ce qu'on peut dire, oser se tromper dans ce qu'on peut dire, bien comprendre qu'on ne détient pas la science infuse. La vérité absolue, c'est quelque chose que je dis toujours avant mes guidances, que je ne détiens pas la vérité absolue, que je peux me tromper aussi. Et c'est dans cette vulnérabilité que en fait, je me suis exposée à des potentiellement non, pas du tout, ça ne me parle pas, etc. Et aussi au mais oui, tout à fait, etc., etc. Et donc, de cette manière, j'ai pris en confiance. Et en prenant en confiance, là-haut, ils ont ouvert des choses aussi. Voilà. Et donc ça, vous le mesurez au fur et à mesure du temps? Tout à fait. Les choses évoluent au fur et à mesure et vous sentez crescendo la puissance médiumnique que vous pouvez... mais complètement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 6 mois en arrière, je ne captais pas les défunts, ou du moins pas autant, alors que là, aujourd'hui, à travers mes guidances, il faut savoir que moi, je suis quelqu'un qui aime bien... je fais plein de choses en même temps. C'est-à-dire que j'aime pas me catégoriser dans une case. Donc, dans mes guidances, j'accompagne, j'aide, je transmets des choses, les messages qu'on me donne. Et puis, il y a toujours aussi des défunts qui viennent un petit peu s'immiscer dans la guidance et je passe les messages à ce moment-là. Votre grand-mère? Ah oui.
qui a un rôle important Ah oui. dans votre vie et qui a même un rôle important, j'allais dire, qui a peut-être contribué Mais au tout à fait d'être celle que vous êtes aujourd'hui. Mais complètement, tout à fait. Ma mamita, exactement. Mamita. Voilà, mamita. Faut savoir que j'ai été élevée par mes grands-parents et donc j'avais c'était comme ma maman en fait, hein, et elle décède en octobre 2023. Et à partir de ce moment-là, j'avais déjà quitté Roland-Garros, mais j'étais un petit peu dans ma boutique, et bon voilà. Et à partir de ce moment-là, déjà, je suis avertie 2 jours avant de son décès. Et le soir même... En médiumnité, hein. En médiumnité, En tout à fait. vous êtes avertie. Et le soir même, en m'endormant, elle vient me voir, donc dans mon rêve, mais je rêve pas vraiment. Et elle s'allonge à côté de moi et elle me dit qu'elle va partir, mais qu'elle sera toujours auprès de moi et toujours là pour moi. Et à partir de là, ça redéverrouille des choses. Et c'est là où elle m'accompagne au quotidien. J'ai l'impression, enfin c'est pas j'ai l'impression, c'est que je ressens mon guide maintenant, chose que je ne ressentais pas autant avant. J'ai même son prénom. Et d'ailleurs, ça va vous plaire. Il s'appelle Marc. C'est vrai. Oui. Yes, c'est un bon lui. Et du coup, je sais qu'elle œuvre. C'est pas un guide, ma grand-mère, mais elle œuvre. Je sais, voilà, elle œuvre et elle m'aide à passer les messages. Je fais des médiumnités en salle et je sais qu'elle est toujours auprès de moi à ce moment-là. Alors revenons sur les 48 heures qui précèdent le départ de votre grand-mère. Vous la voyez donc, elle vient vous prévenir qu'elle va partir. C'est pas elle qui me prévient parce qu'à ce moment-là, elle est encore vivante, mais j'ai l'info que effectivement, dans 2 jours, elle est plus là. Elle est plus là, mais ça veut dire que vous vous réveillez au petit matin avec cette info. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous en faites de l'info? Je préviens ma mère. Je dis ma mère, parce que ça m'arrivait déjà petite, donc je lui dis, elle me dit, bon écoute, on va voir, etc. Et puis effectivement, 2 jours après... Et elle était déjà affaiblie? Oui, mais ça faisait déjà 2-3 mois qu'elle était comme ça, donc ça aurait pu encore... Oui, ça aurait pu... voilà, c'était pas non plus... Et donc vous dites à votre mère, dans 2 jours, dans 48 heures, tout à fait. Mamie sera partie. Tout à fait, à ma mère et ma sœur, oui, tout à fait. Et ça, c'est quelque chose qui m'a longtemps accompagnée et j'apprenais à vivre avec. Mais, et ça, c'est important de le dire, il faut avoir une grande humilité, je trouve, dans ce métier de médium pour pas avoir l'impression qu'on détient quelconque pouvoir. C'est que plus jeune, quand je rêvais de ça, j'avais tendance à fanfaronner, et je mets de gros guillemets, hein, auprès de mes copines en disant voilà, moi je prévois des choses, etc. Et ben ils m'ont tout de suite sanctionné là-haut. Hein. Après, je ne captais plus rien. Et je n'ai plus capté de messages me prévenant de décès pendant X années. Je crois que vous avez... En tout cas, je partage complètement votre analyse. Et pour avoir côtoyé bon nombre, et on en a reçu ici des médiums parce qu'il y en a beaucoup. Je sais bien. Oui, bien sûr, on va en parler. Mais je crois que tous ceux qui sont rentrés dans une sorte de star system, de vantardise un peu, de moi-je, ont tout de suite été sanctionnés. Ah, moi, je pense que ça loupe pas. Je crois en ça. Je crois aussi et en plus on est dans cette humilité, dans ce recul sur les choses, dans cette simplicité, et ça fonctionne. Je prends un exemple très simple, celle que vous connaissez évidemment par cœur. Céline Franou. Céline Franou, bien sûr. Qui est une amie qu'on produit. Il n'y a pas plus simple. Ah oui. Que Céline. Ah, tout à fait. Et moi, il faut savoir que c'est grâce à votre émission, je dois quand même le souligner, parce que c'est ma maman qui me parle de Céline Franou et qui me permet de comprendre qu'il existe des médiums qui sont cool. Parce que moi, à ce moment-là, j'ai du mal à me mettre dans cette catégorie médium, parce que pour moi, médium égale des choses pas forcément glorieuse. Voilà, j'avais du mal à m'identifier à des personnes qui puissent être humaines, normales, stables. Voilà. Et en fait, en découvrant Céline Franou dans votre émission, il y a plusieurs années déjà, je me suis dit, OK, donc en fait, on peut être normal, et encore une fois, je mets de gros guillemets sur ce mot, et passer des messages, entendre, etc. Et ça m'a beaucoup aidée, moi, énormément. Et effectivement, quand vous côtoyez Céline dans le privé, vous vous rendez compte que la manière dont elle aborde sa médiumnité en public, et quand on fait une salle de 900 personnes, c'est quand même pas simple, la pression est là. Vous l'avez déjà vue en prestation? Tout à fait. Ouais. Elle est incroyable. Tout à fait. Ouais, j'adore. Et elle fait ça vraiment avec un naturel assez déconcertant. Complètement. Et voilà, elle dit les mots qu'elle a envie de dire. Exactement. On joue pas, quoi. Mais c'est ça. Et moi, je me retrouve complètement dans ce film-là. Ouais, et d'ailleurs, mes guidances sont articulées comme ça, et je laisse exprimer
qui je suis, à 100% ma personnalité. Donc j'utilise mes mots, comme je le fais là, quoi. Hein. J'utilise mes mots, mon vocabulaire, je dis ce que je comprends. Et puis parfois, quand je comprends pas, je le dis aussi, hein, parce que de l'autre côté, on peut me montrer, je sais pas moi, une pousse d'arbre. Je vais dire, bon, bah voilà, je vois une pousse d'arbre, je vois pas encore le lien avec vous, mais bon, ça peut venir. Donc je dis les choses. Évidemment, je suis moins technique encore que Céline, j'ai moins de pratique. Je pense que les choses continuent d'évoluer pour moi. Je le ressens comme ça. Mais déjà, je suis très contente de pouvoir accompagner. Et donc, Céline m'a beaucoup aidée dans sa manière de faire. Inspirée. Inspirée, c'est exactement le mot. Un exemple. Donnez-nous un exemple de voilà, une médiumnité qui vous a profondément marqué dans ce que vous avez fait, où vous êtes même encore aujourd'hui bluffé par ce ressenti-là. Moi, c'est notamment quand il y a des... Alors, il faut savoir que, étant donné que j'ai été élevée par ma grand-mère, je ne sais pas si du coup, parce que je pense que la médiumnité est quand même... notre manière de traiter la médiumnité, je pense qu'elle est intrinsèquement liée à notre personnalité. Je le pense vraiment. Et moi, je capte beaucoup de positif. Il m'arrive de capter un peu de négatif, mais c'est jamais trop dark. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, étant élevée par mes grands-parents, je capte énormément les grands-parents de l'autre côté. Et je capte parfois les parents. Et j'ai eu une guidance avec une jeune fille qui avait perdu son papa. Et son papa, de l'autre côté, me parlait de comment il était de son vivant, sa personnalité, comment il s'habillait. Et ça, ce sont des éléments distinctifs qui permettent de reconnaître l'âme de l'autre côté et la survivance de l'âme. Donc je transmets tout ça, la jeune fille est touchée. Et puis après, j'entends très nettement un prénom qui faisait Oya. Mais bon, c'est pas commun, un prénom Oya. Donc je retranscris, je me dis allez go, et je lui dis Oya, un prénom en Oya, ça vous parle? Elle me dit Joya, c'est ma fille. Et là le papa me parle de la petite, il me donne du prédictif sur la petite, sur comment est-ce qu'elle va évoluer. Parfois même je vais avoir des guidances où on me dit exactement qu'il va y avoir 2 chemins. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Une jeune fille qui a le choix entre 2 choses. Et avant qu'elle me parle, parce que je leur demande de rien me dire surtout, je lui dis voilà, vous avez 2 voies, une qui est dans la lignée de votre famille, mais qui ne va pas forcément vous épanouir dans le cœur. Et il y en a une qui vous tient à cœur, mais ça va vous demander de travailler sur le regard des gens, etc. Et elle me dit, mais tout à fait, j'ai envie de faire gardiennage pour chiens, je ne sais pas trop comment on dit ça, et un autre truc qui était dans l'entreprise familiale. Et donc, j'ai plein de messages comme ça qui passent, qui peuvent être à la fois du prédictif, et parfois non, ça ne va pas forcément être du prédictif. Ça va être sur... une cause, une conséquence qui fait que pourquoi la personne est comme ça. Il y a une femme, par exemple, qui est venue me voir et qui me dit, voilà, je ne comprends pas avec mon conjoint, bon voilà, ça ne se passe pas bien, j'ai envie de le quitter, j'y arrive pas. Et eux, de l'autre côté, ils m'envoient l'info. Et ils m'ont expliqué que c'était transgénérationnel avec les hommes. Alors, avant qu'elle me parle de comme quoi ça n'allait pas avec son conjoint, évidemment, je lui ai dit, enfin, je l'ai verbalisé, elle me l'a confirmé après. Et il y avait de fil en aiguille comme ça, et quand je lui ai expliqué, elle m'a dit, oui, effectivement, dans mon enfance, il y a eu telle chose, et donc il y avait un problème relationnel avec les hommes. Il y a plein de petites choses comme ça. Qui vous confortent. Qui confortent, c'est ça. Évidemment. Est-ce que vous réécoutez aujourd'hui la chanson de Yannick Noah? Ah oui. Pas plus tard que tout à l'heure avant de venir. C'est vrai? Ah oui, je me suis dit, allez hop, on se remotive un petit peu. Voilà, ouais, tout à fait. Alors, évidemment, votre grand-mère a un rôle important, vous le disiez, et c'est elle d'ailleurs qui vous achète un pendule, non? Tout à fait, en Corse, à Ajaccio. Oui, tout à fait. J'ai 10 ans à ce moment-là. Comme quoi, il y avait quand même des appels, mais qui me dépassaient un petit peu. Et je vois un pendule sur le marché d'Ajaccio et je lui demande de me l'acheter. Et ma grand-mère me l'achète. Alors moi, je ne suis pas sûre que je le ferais pour ma fille, par exemple, parce qu'un pendule, bon, voilà, c'est pas un jouet. Voilà. Mais à ce moment-là, elle me l'achète. Et puis, je le tente, je l'essaye. Je vois que ça marche. Je prends peur et donc je le laisse. Mais effectivement, oui, tout à fait. Et ensuite, il y a cette période d'ado où vous tirez les cartes. Aussi, à mes copines au lycée. Pour les copines, ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Je tire les cartes et là, c'est du pur prédictif. J'ai des ressentis, mais vu que je suis pas autant connectée que maintenant, moi, c'est vraiment au décès de ma grand-mère que les choses se sont vraiment ouvertes plus. Et donc, oui, je tire les cartes à ce moment-là, tout à fait. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a du prédictif, donc il y a de la voyance. Oui, c'est pour ça qu'il y a un petit medley, mais ce qui est très en lien avec ma personnalité, comme je vous disais. C'est-à-dire que moi, je suis comme ça. D'ailleurs, en numérologie, j'ai du 5. Et le 5, c'est ceux qui ont besoin de mouvement, de liberté, de polyvalence. Et je suis comme ça. J'aime bien avoir plusieurs choses. Donc, mes guidances sont à mon image. Il y a plein de choses. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues sur ce qu'on peut éventuellement entendre, notamment sur le fait qu'il y a plein de médiums qui vont vous dire si vous voulez rentrer en contact avec un défunt,
ça ne peut se faire qu'à partir d'un certain laps de temps après le départ. Vrai ou faux? Alors moi, je vais vous dire comment moi je perçois la chose. Je ne suis pas de cette équipe-là. Entre guillemets, dans le sens que j'ai capté des personnes, j'avais fait en présentiel, médiumnité en salle, et j'avais capté une maman qui s'était suicidée il y a une semaine. Donc en fait, moi, honnêtement, peu importe. En revanche, ce qu'il me semble important, c'est pas trop pour eux, mais c'est plus pour nous. C'est se laisser un laps de temps pour intégrer notre phase de deuil aussi. Et c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit forcément intéressant de faire un contact défunt trop tôt. Donc, je peux préconiser un délai de 6 mois, et encore, c'est très subjectif parce que le deuil, c'est propre à chacun. Mais à mon sens, avant 6 mois, c'est très récent. Il faut aussi se laisser le temps d'intégrer. Et ça, c'est quelque chose que je prône énormément, c'est de vivre. Après, c'est là le côté un peu paradoxal, c'est que c'est précisément dans cette phase de deuil qu'on a besoin d'avoir des réponses, qu'on a besoin d'avoir du réconfort. Ouais. Donc, le fait d'attendre 6 mois pour avoir un contact, on peut se dire que c'est... Voilà. Oui, je peux comprendre. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et j'ai pris ce délai parce que c'est ce qui a été valable pour moi. Alors, ce sera peut-être pas valable pour tout le monde, mais du coup, heureusement, il y a plein de médiums. Hein, donc, du coup, il y a un libre choix. Mais je sais que moi, il me fallait intégrer ce temps-là, pleurer, être en colère. Et c'est à travers ces 6 mois-là où après, je me dis, OK, pourquoi pas? Voilà. Mais je comprends que ça ne puisse pas être le cas pour tout le monde. On va parler évidemment des programmes et de l'accompagnement que vous proposez, mais sur notamment l'histoire du prénom du guide. Oui. C'est intéressant parce que là aussi, on entend tout et son contraire. Et vous avez des médiums qui vont vous dire, par exemple, d'abord, un guide ne se nomme pas, c'est une invention c'est un ressenti de l'humain. Alors, est-ce que... Moi, je pense que ce n'est pas totalement faux. C'est-à-dire que je pense que tout existe. Donc, une personne qui est très branchée sur les anges, peut-être que lui parlera plus d'anges. Une personne qui est très branchée sur l'énergie, il parlera d'énergie. Moi, dans ma personnalité, je visualisais un guide. Alors, homme ou femme, ça, je ne savais pas trop. Mais je visualisais une personne, bien que pas totalement comme nous, mais une personne. Et donc, c'est dans mon intégration à moi que je pense que là-haut, ils s'adaptent, tout simplement. Et donc, ils ont capté que moi, je pense que j'avais besoin de ça, hein, de ce personnage, entre guillemets. Et donc, j'ai eu le prénom. Mais en soi, le prénom n'est même pas important. C'est plus... un petit plus pour créer un lien. Si ça peut faciliter un lien, et ben à ce moment-là, je pense qu'il donne accès. Voilà. Mais pour autant, je pense que ce que vous ont dit les autres n'est pas faux non plus. Tout existe pour moi. Donc, vous partagez votre vie entre votre conjoint et Marc. Oui, tout à fait, c'est ça. Mais après, il est cool, hein, votre conjoint, pour le coup. Hein. Non, il est très sympa. Ouais, non, il est très sympa. Mais... voilà, moi, il va beaucoup m'accompagner, il va beaucoup m'envoyer de signes, mon guide. Énormément, il se sert beaucoup de ce qui se passe ici pour m'envoyer des signes. Il me parle avec des mots aussi, des mots comme ça qui arrivent tout comme ça, là, vraiment devant. Pouf. Voilà. Et j'ai appris à l'écouter. Et l'écouter, c'est se mettre dans le cœur, en fait, hein, tout simplement. Est-ce que vous lui avez demandé avant de venir ici? Est-ce que j'ai demandé? Non, parce que j'avais envie, en fait, donc je n'ai même pas demandé. Alors voilà, moi, j'expérimente, hein, vous voyez. Après, j'arrive à ressentir si c'est quand même une bonne chose ou pas. Vous voyez, je suis quelqu'un qui ose, et ça fait vraiment partie de mon mantra. Hein. C'est oser, et ça, c'est très important pour moi. Pour faire la connaissance de soi, il faut expérimenter, il faut vivre, il faut oser. Et moi, c'est ce que je fais au quotidien. Donc, vous voyez, j'ai fait des médiumnités en salle. Je peux vous dire que j'étais comme ça. Oui. Alors, moi, il n'y a pas 900 personnes. Ils sont 10. Mais c'est déjà très challengeant. Ça veut déjà dire qu'ils viennent, ils peuvent tous avoir quelque chose. Oui, tout à fait. Mais c'est d'autant plus difficile. Oui. Alors après, je n'ai pas eu forcément pour tout le monde. Mais bon, pour les 3/4, je ne sais pas qui vient. Parce que moi, je ne prends pas les photos. C'est vient qui veut. Et là, on a eu des super messages avec un grand-père qui a orienté sa petite fille professionnellement, d'autres qui venaient s'excuser de ce qu'ils avaient pu faire de leur vivant. Et j'ai souvent des prénoms, vous voyez, Rose, Emeline, voilà. Et donc, ça permet tout de suite que les personnes qui sont là se disent « Ah oui, d'accord. » Donc, il y a un après, quoi. En tout cas, vous êtes bien placé pour ne pas dire le contraire. Ah bah non, c'est clair. Oui, non, mais ça, c'est même plus une croyance, là, à ce stade. C'est même plus un sujet, exactement. Alors, vos accompagnements, vous parlez donc de challenge. Challenge 1, challenge 2, challenge 3. Qu'est-ce que c'est que ça?
Alors, j'ai appelé ça le coaching solaire. Et en fait, ce coaching solaire, je l'ai fait pour donner l'impulsion de vie aux gens, dans le sens de leur redonner un petit peu le goût, croire en eux, et donc leur redonner ce trousseau de clés qu'ils ont déjà en eux. Et ce coaching solaire, j'ai fait 3 étapes différentes. La première, je leur restitue leur thème numérologique. Je me suis formée à la numérologie, et donc je leur restitue leur thème qui, pour moi, leur permet d'avoir des validations sur eux, sur leur fonctionnement, etc. La deuxième session, c'est une session de guidance, où là, du coup, ils ont des messages qui passent, et on voit ensemble, et très souvent, ça permet vraiment je dirais de réanimer leur cœur sur plein de choses. Et la dernière session, c'est une session introspective, d'échange, et c'est des choses que j'ai fait sur moi-même quand j'ai quitté Roland-Garros. Donc ça va vraiment essayer de dessiner son fil rouge sur qu'est-ce qui est important pour nous. Vous savez, le fameux, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, le fameux Ikigai, ces fameux 10 questions qu'on peut se poser. Et ben voilà, donc j'échange avec eux, et puis c'est à travers mon expérience à moi que je leur véhicule tout ce que je peux donner sur le fait de vivre, d'oser, d'expérimenter. La vie est courte et franchement, très souvent en coaching, j'ai des personnes qui ont envie de faire un vernissage, mais ils ne vont pas oser exposer leur peinture. Une personne qui veut changer d'orientation professionnelle, mais elle a peur, etc. Et moi, je suis là pour leur donner l'impulsion. Et vous êtes quand même l'exemple de celle qui a tout changé et tout transformé dans sa vie, quoi. Exactement. Qui a pris les risques. Tout à fait. J'incarne ce principe, en fait. Donc, je n'ai pas de baguette magique, ça je leur dis, hein, j'ai pas de baguette magique, je ne vais pas vous dire, vous allez faire ce coaching et waouh, machin, tout part de vous. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que ce coaching, il donne quand même l'impulsion, il vous replace au cœur de votre vie et ça vient quand même vous donner des éléments qui, à un moment donné, peuvent vous permettre de conscientiser des choses. Qui sont ces gens qui viennent vous voir, alors ? Tout profil. Mais alors, quand je dis tout profil, ça va de la psychologue à la dentiste, à l'institutrice ou instituteur. J'ai essentiellement des femmes, j'ai un peu d'hommes, j'ai eu un chocolatier, enfin voilà, c'est très divers. Et qu'est-ce qui vient chercher le chocolatier ? Eh ben, c'est prendre confiance en lui, par exemple. C'est des gens qui ont soit une perte de confiance en eux, soit qui ont vécu des séparations aussi amoureuses et qui ont besoin de se replacer au cœur, de comprendre comment ils fonctionnent. Et pas nécessairement avec des messages de médiumnité. C'est dans le coaching, ils le savent. Ça fait partie du package. Tout à fait, c'est ça. Ça fait partie du package et du coup, ils le savent. Hein. J'impose rien, évidemment. Alors, on sent ce dynamisme qu'il y a chez vous et cette volonté, évidemment, de transmettre, de communiquer. Donc, évidemment, la médiumnité en salle, c'est un exercice que vous aimez ? J'adore. J'adore, mais très flippant. Mais c'est justement ça qui est intéressant. C'est que je pense... C'est sans filet, hein, pour le coup. Hein. Exact. Oh, pas mal. Pas un petit... hein, ok, bon, d'accord. C'est pas mal. Du coup, oui, c'est ça. C'est-à-dire que les gens qui viennent me voir, et vraiment, c'est ce que je dis, j'ai marqué d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, médium qui vous redonne l'envie de vivre ou le goût à la vie, entre guillemets, c'est ça. C'est-à-dire que je montre au quotidien que j'expérimente et que j'ose. Et que c'est de cette manière-là qu'on fait la connaissance de soi et qu'on arrive à savoir, ok, ça j'aime pas, ça j'aime bien. La médiumnité en salle, c'est un challenge qui me fait flipper à chaque fois. C'est normal. Voilà. Donc ma toute première médiumnité en salle, je l'ai fait en avril. Il y avait 8 personnes pour celle-là. Alors j'ai bloqué les places à 10 parce que je me challenge progressivement. Et en fait, voilà, c'est challengeant, mais en fin de compte, de l'autre côté, ils me le rendent tellement bien. Donc, j'aime cet exercice, bien que ce soit difficile, parce qu'on se confronte à des regards fixés sur soi. Ça ne me dérange pas. Et bon, voilà, il y a un petit côté un petit peu strass et paillettes, moi, qui ne me gêne pas. Qu'on me regarde, ça ne me gêne pas. Mais par contre, là, le premier que je capte, d'ailleurs, c'était la médiumnité d'avril, le premier que je capte, gros blanc. C'est-à-dire qu'il ne se passe rien, quoi. Je dis, alors voilà, j'ai une Sandrine, elle est comme ça, je donne tout. Personne ne fait le lien. Et là, il faut s'accrocher. Parce que vous avez le prénom, en plus. J'ai le prénom, etc. Mais il y en a qui ne font pas toujours le lien. Et le lien s'est fait bien plus tard, en fin de session, quoi, entre guillemets. Et heureusement, après, de l'autre côté, c'est comme si mon guide, ma grand-mère, comme s'il disait, allez, c'est parti. Et puis, du coup, il y en a plein qui arrivent et que je peux identifier. Et après, ça fait de super beaux messages. Voilà. Alors, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que vous auriez pu être coach de quelque chose. C'est-à-dire coach avec une dimension médiumnique. Oui, tout à fait. Et pas dire médium, parce que ce que vous faites, c'est un programme d'accompagnement. Oui, tout à fait. J'ai le coaching, vraiment, pour les personnes qui veulent ça. Ouais. Et j'ai mes guidances
pour les personnes qui ne veulent prendre que des guidances. Tiens, je vais en profiter en même temps. Allez-y, hein, continuez, j'en profite, vous savez quoi, pour mettre... voilà, parce qu'il y avait beaucoup d'énergie qui était demandée Ah oui. pour l'ordinateur. Voilà, ça y est, c'est bon. Pas de souci. Et donc, du coup... Donc, programme de coaching, voilà, Et ceux qui veulent de la médiumnité, mais je trouve que c'est très complémentaire. C'est assez fantastique de se faire suivre par une coach et en même temps de se dire que de temps en temps, il y a une dimension un peu plus Exactement. qui fait que ça va venir complémenter ce que... Et ben voilà, merci pour ce magnifique résumé parce que c'est exactement ça et c'est ce côté, moi, qui m'accompagne, c'est-à-dire que je me sens très connectée, mais aussi très dans la matière aussi, c'est-à-dire que ça a été tout mon parcours de vie avant. Et c'était important pour moi d'arriver à faire rencontrer un petit peu ces deux mondes-là. Et c'est pour ça que j'ai créé ce coaching, c'est-à-dire qu'il y a ce côté, comme vous le disiez, dimension humaine, accompagnement. J'ai quand même été manager d'équipe, j'ai aussi été coach de mon équipe de tennis, parfois capitaine d'équipe. Et donc, j'ai cette dimension où et sans vantardise, je peux redynamiser un régiment de dépressifs. Enfin, il y a vraiment ce côté où j'ai été branchée à la naissance sur 10 000 volts et ça, il faut que j'en fasse quelque chose. Ça s'entend. Voilà. Ça s'entend. Ça, il faut que j'en fasse quelque chose. Et je me suis dit, OK, mets ce coaching et sers-toi de ce qu'on te donne. Bien sûr. Et voilà. C'est un atout extraordinaire. Combien de thérapeutes ou de coachs aimeraient avoir, même si la plupart de ces coachs et thérapeutes ont une dimension spirituelle. Oui. Mais la médiumnité, c'est aussi quelque chose, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée pour le coup. Moi, je me considère extrêmement chanceuse. Vraiment, j'ai beaucoup de chance de l'autre côté. Est-ce que vous avez peur de perdre ça ? Ah, ça m'arrive parfois, si je peux, parce que je reste humaine avant tout. Et je sais cette plus-value. Au-delà de ce que ça m'amène à moi, c'est pas trop à moi, c'est surtout ce que j'arrive à transmettre aux gens. Et quand je vois des gens qui pleurent de joie, qui « Ok, merci, ça m'a donné l'impulsion », là, il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui a perdu son mari. De l'autre côté, le mari, il m'a donné le surnom qu'il lui donnait. Il me faisait comme ça avec les doigts. Alors je disais, votre mari, il me fait comme ça. Et en fait, il se tenait comme ça jusqu'à la fin sur le lit d'hôpital. Il me montrait des courriers. Je disais, mais il me parle de beaucoup de lettres, votre mari. Oui, on s'écrivait énormément de courriers quand on était plus jeune. Et tout ça, cette femme, elle a dit, mais merci, j'ai perdu le goût de la vie pendant tellement d'années. Eh oui. Et ça m'aide. Et ça, c'est en ça que j'ai pas envie de perdre ça. Ça redonne beaucoup d'espoir quand même. Et c'est là où on voit le réconfort que ça apporte quand même. Énormément. Et on peut toujours contredire les gens, on peut toujours dire... ça aussi, je me suis aussi beaucoup posé la question, est-ce que c'est un pouvoir de mentaliste ? Franchement, non. Non, mais, je vous voyez comprends. ce que je veux dire. Moi, j'ai vu des shows, notamment en Angleterre, des shows qui sont spécifiquement là pour démontrer que la médiumnité n'existe pas. Ah oui, d'accord. Mais la puissance du truc, du type sur scène, évidemment que quand vous ressortez d'un truc comme ça, vous avez un doute. Bien sûr, mais je comprends. Et pourtant, rien n'est préparé, moi, j'ai la certitude effectivement que rien n'est préparé. Et il se balade dans une salle où il y a 500 personnes, il chope quelqu'un dans la salle. Et en fait, il sait comment l'amener, quoi. Et sa grand-mère est là, et il dit que machin, et il n'a rien de médium. Ouais. C'est juste du mentalisme. Donc c'est ça qui est étonnant. Oui, je comprends. Ce qui est certain, c'est que, moi, je suis pas mentaliste pour un sou, ça c'est sûr. Et puis d'ailleurs, je balance un peu les bombes dès qu'elles me viennent. Donc voilà, c'est-à-dire que je dis tout de suite, je dis alors là, pas plus tard que la dernière fois, je dis là, j'ai un grand-père qui arrive, il y a des meubles autour de lui. Il est envahi de meubles. Ça, c'est un détail important. Qu'un mentaliste va pas sortir, c'est trop précis. Enfin, désolé pour les mentalistes, j'ai rien contre eux. Mais donc, le grand-père arrivait envahi de meubles, c'est-à-dire qu'il montrait qu'il avait des meubles partout. Bon, son grand-père retapait des meubles. Ça, c'est tellement... C'est imparable. Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui fait, à mon sens, le petit switch. Bon, est-ce que vous avez rencontré Yannick Noah ? Oui. C'est vrai ? Mais bien sûr. Et vous lui avez dit ? Alors, non, parce que je l'avais déjà rencontré avant cette transition, dans le milieu du tennis. Ah oui. Voilà. Mais oui, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Je travaillais au village de Roland-Garros. Strass et paillettes, on est servi. Ouais. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais non, par contre, si j'ai l'occasion de le revoir, je lui dirais qu'il a littéralement participé à ce virage. Clair. Complètement. Et quelqu'un, en plus, d'humainement très sympathique. Et vous revenez à Roland-Garros de temps en temps ? Alors oui. Mais j'avoue que ça a été compliqué au départ. Parce que ça me renvoyait une phase de vie, une page que j'avais tournée, que je ne regrette pas du tout, mais qui a été quand même très challengeante sur la vie que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que je passe
voilà, d'une situation financière à un virage qui demande de se réexposer à la vulnérabilité, d'être au début bof, moyen, passable, voilà, de se faire connaître aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de bouche à oreille, à mon sens, qui doit se faire là-dedans. Et donc, revenir à Roland-Garros, parfois me rechallenger là-dessus. Oui, et donc du coup, peut-être le regard aussi. Oui, alors... Le regard des autres, des collègues, des anciens, même du directeur de la fédération. Ouais, bah, alors ça... dire que vous êtes médium aujourd'hui, quoi? Oui, je pense que ça a dû faire jaser, c'est certain. En tout cas, il y a des choses qui sont revenues jusqu'à mes oreilles, notamment de ma boîte encore avant où je suis restée 7 ans, qui a dit, et il faut savoir, Marc, que j'ai des dons d'imitation, il faut le savoir, qui a dit, ah non, mais elle est partie vendre des cailloux, voilà, des choses comme ça. Ça, bon, au début, ça m'a un peu piqué, voilà. Ah, mais qu'est-ce qu'elle a fait, quel gâchis, etc., etc. Au début, ça m'a un peu piqué. Et puis, au final, je suis complètement OK avec ça maintenant. Il y a zéro problème. Mais et souvent, la plupart des gens qui aujourd'hui ont changé de voie et qui ont pris vraiment un virage à 180 degrés, même si les conditions sont plus difficiles, financièrement c'est moins intéressant, etc., disent à quel point ils sont tellement plus heureux. Oh, mais vous pouvez pas vous imaginer. Aussi, ouais. Ah non, mais complètement. J'ai gagné une autre forme de richesse, vraiment. Alors, évidemment, on a besoin c'est normal. Mais j'ai vraiment gagné une autre forme de richesse. Et d'ailleurs, là-haut, ils me le rendent aussi tellement. J'ai tellement de choses qui arrivent dans ma vie positives. J'ai tellement de signes. Après avoir fait des contacts défunts, là-haut, ils m'envoient des cœurs, des trucs, des papillons. Et je ne suis pas en train de les chercher. Hein. Donc, j'ai vraiment gagné une autre forme de richesse. J'aide, j'accompagne. Tous les jours, je fais du lundi, mardi, jeudi, vendredi, je fais mes petites stories sur mes réseaux en proposant les énergies de la journée, j'ai positionné, en proposant les énergies de la journée, les personnes peuvent choisir entre 3 paquets, etc. Et j'ai tellement de messages de personnes qui me disent « mais merci, c'est mon petit moment du quotidien ». Je fais un message avec mon guide aussi tous les matins, je regarde un petit peu, je canalise ce qu'il veut dire. Et puis j'utilise d'ailleurs l'oracle de Céline Franou que j'adore et je fais passer les messages et c'est toujours des messages si beaux. Et j'ai tellement de personnes qui me disent ça m'aide dans mon quotidien, merci, merci. Et juste les merci, c'est incroyable. Incroyable. Céline qui va regarder cette émission, parce qu'on va lui envoyer. Ah oui. et vous l'avez rencontrée, Céline, ou pas? Oui, je l'ai rencontrée. Ouais. Oui. Et je l'entends d'ici, elle va dire « Oh, bichette ». Ah. Voilà ce qu'elle va dire. Voilà comment elle va dire. Oui, je l'ai rencontrée. Je repars à la tournée d'ailleurs qui est avec vous, mais elle plus Émilie. Oui. Et Émilie aussi, j'en ai pas parlé, mais les ressentis d'Émilie, elle aussi. Pareil, je me reconnais tellement. Émilie Pérez. Je me reconnais tellement dans cette manière de faire. Et vous avez d'ailleurs la même énergie un peu, je trouve. Hein. Ah je prends ça comme un très beau compliment, merci. Il y a la même énergie en tout cas. Bon, en tout cas, c'est vrai que c'est très intéressant de voir à quel point vous avez osé. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je trouve que c'est aussi un formidable message d'espoir parce que je crois que dans la vie, à mon avis, il n'y a rien de pire que de se retrouver à un certain âge et de se dire « et si je l'avais fait ?» Ah mais complètement. Et si je l'avais fait? Ah non, mais pour moi, c'est terrible. Ça. Ah non, mais pour moi, c'est terrible. C'est pour ça que j'ai des personnes de tout âge. Hein. Il y en a qui prennent les coachings ou même les guidances, qui ont 24 ans, d'autres qui ont 60. Mais je leur dis, mais il faut oser, il faut vivre votre vie, il faut en faire quelque chose. Vous avez de la magie en vous, il faut la distribuer au monde, quelle qu'elle soit, par n'importe quel métier, du moment que ça fait vibrer votre cœur. C'est trop important. Après, effectivement, il y a un côté... il faut vivre. Je le comprends tout à fait. C'est ça aussi. C'est une dimension qui est pas. Vous aviez déjà la petite à l'époque quand vous avez changé, vous avez bifurqué? Elle avait quand j'ai quitté Roland-Garros, elle avait 8 mois. Ah oui, donc. Voilà, elle avait 8 mois. Et je peux vous dire que voilà, il y avait la crèche. Bien sûr. Voilà. Non, mais il y a quelque chose où quand on est habité par quelque chose qui fait vibrer notre cœur, on sent. En nous, on le sent. Je sais pas. Je pense que même vous, avec votre émission, j'avais vu, vous aviez dit que vous aviez eu un signe ABC avec un film. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et quand on sent l'appel du cœur, il faut y aller. Et c'est ce qui nous fait peur, en fait, ou c'est là qu'il faut s'engouffrer sur ce qui nous fait peur, mais qui nous appelle au fond de nous. Et ça, la peur est un cadeau mal emballé, j'en suis persuadée. Dès que je dépasse cette phase-là, à chaque fois, derrière, j'ai la chance d'avoir de magnifiques surprises, en fait. Mais
Voilà, il faut passer ce pas-là. Et j'entends qu'il faut nourrir, on peut pas, Julie, faut vivre, bien sûr, voilà, bien sûr, etc. bien sûr. Je vois déjà des gens qui disent, ouais, elle vit peut-être dans le monde des bisounours, mais s'il avait fallu que je prenne un autre travail à côté et que je l'aurais fait, il n'y a pas de problème. Il faut se donner les moyens. Voilà, pour moi, c'est ça. On se donne les moyens. Et ça peut passer juste par, je sais pas, quelqu'un qui est fan d'aquarelle, il a son métier, et puis à côté, elle fait des aquarelles, et pourquoi pas organiser un truc le week-end. Enfin, il y a plein de possibilités. Tout le monde n'est pas obligé d'être tête brûlée comme moi et tout abandonner pour... voilà. Est-ce que, pour terminer, est-ce que vos parents vous ont dit qu'ils étaient fiers de vous? Oui, tous les jours. Oui, tous les jours. Vrai. Oui, Wow, j'ai la chance. Mon papa est plus expressif que ma maman, mais ma maman aussi. La preuve, elle m'a d'ailleurs accompagnée. Ils me le disent qu'ils sont très fiers de moi. Mon grand-père aussi me le dit beaucoup, parce que étant élevé par mes grands-parents, ils me le disent tous beaucoup. Et puis, je leur parle très régulièrement de ce que je fais, de mon agenda de guidance qui est plein sur le mois. Et ça, c'est incroyable. Enfin, j'aurais jamais pensé ça. Et je tiens à dire que là-haut, ils me challenge avec la patience aussi, parce que ce métier-là, c'est un métier de patience, ce qui n'est pas mon fort de base. Hein. Donc voilà. Vous êtes quel signe? Sagittaire. Sagittaire, d'accord. Je ne Voilà. suis pas assez calé pour ça. Mais... Je ne suis pas trop calée non plus. Non plus, parce que s'il y en a quelques-uns que je connais, mais celui-là, je ne connais pas très bien. J'ai fait confiance, j'ose et j'expérimente. Voilà le parcours de Julie Singer. Et alors, Astrema, Oui. avec 2 M. Oui. Hein, .com, c'est le site internet. Sur les réseaux sociaux, c'est Astrema aussi. Tout à fait. En fait, Astrema, pourquoi? Pour expliquer, quand j'ai démarré, je voulais quelque chose de rayonnant. J'ai pensé au soleil, qui, moi, m'habite depuis toujours, qui est un astre. Et mon deuxième petit soleil, c'est ma fille, Emma. Astrema. Ah, Astrema. Très bien. Voilà. Bon, en tout cas, bravo. Merci. Je suis content de vous compter dans la famille ABC maintenant. On aura sans doute de belles choses à proposer par votre intermédiaire. Il y a peut-être des choses qui peuvent se mettre en place. Avec grand plaisir. Mais on peut vous consulter à distance? Tout à fait, tout se fait à distance. Ok. Voilà. J'ai pas de cabinet aujourd'hui. Tout se fait en visio. Et sur Orléans, par contre, j'anime plus de présentiel avec des médiumnités en salle qui, pour l'instant, se passent à Orléans. Bon, parce que de toute façon, les guides ne voulaient pas que vous ayez de boutique. Exactement. Donc, ils ne vont pas commencer à vous mettre un cabinet. Et ben voilà, c'est ça. C'est pas le moment. Non, mais alors, voilà. Exactement. Vis avec ton temps. Non, mais c'est ça. Il y a de la visio, on est en 2025, on fait de la visio, point, Ouais. voilà. Après, j'aime foncièrement rencontrer les gens en vrai. Oui, j'imagine bien. C'est pour ça que vous faites des médiumnités en salle. Oui, tout à fait. C'est ce qui d'ailleurs, c'est ce qui m'anime encore plus. Vrai. Mais je sens que c'est par étapes. Merci beaucoup, Julie. Merci, Marc. Merci infiniment. Vous allez évidemment nous commenter tout ça comme vous aimez le faire, avec bienveillance comme toujours. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.